Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre. Comme d'habitude, à côté de mon très cher En ami face, c'est en face. Sosie de Cyprien, Sosie. Waouh. Mathias. Waouh, ok. Bah, moi, je vous dis pas bonjour parce que il m'a fait mal à mon petit cœur déjà. En sachant que on trouve Cyprien très beau, hein, évidemment. Mais si je pouvais être comparé à quelqu'un d'autre, ça vraiment, ça me. Pour commencer, ça me ferait bien. j'ai un cadeau pour Mathias Waouh. que je vais faire en live. Waouh. Mathias, il aime deux trucs dans la vie. Il aime les femmes, l'alcool aussi. J'ai Waouh. rajouté un autre truc. Et il aime un autre truc. Quel est le troisième truc que Non, mais t'adores attends, par-dessus tout? Non, je suis pas du tout d'accord. Déjà, on va juste. Je suis pas d'accord du tout avec cette description de moi. Mais bon, passons. Allez, Le cinéma. non, un truc que je peux te donner moi. Ah, des nems. Oui, oui. Mec, ça fait. Tu sais que alors, je peux te dire un truc. Bah là, on est entre nous. Écoute, merci déjà, merci beaucoup. Mais surtout, t'avais dit genre il y a un mois ou je sais pas, il y a 3 semaines, t'as dit la prochaine fois je ramène des nems. Après, on a fait à la campagne, donc il y avait pas de ouais, nems. c'est vrai. Et après, t'es venu ici la semaine dernière et il y avait pas de nems. Et à la fin, t'as fait oh putain, j'ai oublié les nems et j'étais un peu vénère, mais j'ai rien dit. J'ai dit. Le mec est Mec, vénère, tu veux quoi. que je te dise un truc? J'y ai pensé hier. C'est Je me vrai suis dit, est-ce qu'il va amener des nems? En vrai, il m'en a pas parlé, parce qu'on a discuté un peu, tu m'en as pas parlé. Et en fait, je me suis dit, est-ce que je demande? Non, je suis pas un bâtard. Quand même, genre, mec, n'oublie pas les nems, s'il te plaît. Je Genre, sais le même gars pas si pense c'est que. des nems à l'intérieur. Peut-être c'est un gros prank. Imagine, c'est un nem. J'ai juste pas ouvert la boîte. Oh là là, mec. Je vais les Tu vas manger. me rendre le tube après parce que j'en ai besoin. Je vais les manger dans pas longtemps. Vraiment, dans pas longtemps. Voilà, c'était la petite Dépêchons-nous de intro. tourner. Tout est vrai, hein, tout est vrai, y a pas de. C'est vrai, je peux Y a vous pas le de montrer à fake. la caméra. Voilà, il y en a N'importe quoi. 42. Cette semaine, Ah oui, comme ça ça. va être un débrief plutôt tranquille de ce qui s'est passé cette semaine parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce concept entre guillemets. En de fait, juste en vrai, on ça fait raconte- pas si longtemps, mais juste nous, Non, on a parce qu'on l'impression avait que ça fait longtemps. on n'avait pas fait le débrief. On a fait actualisons-nous, ouais. Voilà. Où Mais c'était des C'était il y a questions. en combien de plus. temps? Il y a 3 semaines? Aucune idée. Ok. On est hyper investis. Voilà. Donc, Dites-nous un maximum de commentaires, s'il vous plaît. dites-nous un maximum de commentaires. Pour ma part, ça a été une pause. Une pause d'un peu tout ce qui m'entoure au quotidien. Je me mets souvent la pression pour faire pour ne pas être me sentir mal du fait que bon bah j'ai pas le même rythme que les gens, on n'avance pas à Ouais. la même vitesse et que forcément en fait je me dois de faire des trucs parce que je ne suis pas cadré et il faut que je me cadre moi-même. Mhm. Et dans ce cas bah, je dois me bouger, je dois faire des trucs. Pour le coup, c'est pas vraiment compliqué. Ce qui est vraiment compliqué, c'est de freiner cette capacité-là, on peut dire. Dans le sens où je me dis, bon, il faut que je m'accorde une pause. Mais moi, j'ai pas envie. Parce que je me dis, le temps de cette pause-là, qui sait ce qui peut se passer? Peut-être, je sais pas, la pause va pas me faire du bien, ou bien au contraire, elle va me faire trop de bien, Mais ça, tu tellement parles- de bien quand tu que dis je vais rester t'accorder longtemps. une pause, tu dis dans la journée ou dans la Non, vie? non, même une semaine. Dans la vie, ok. Ouais, voilà, une semaine Ok, de. non, Ok, parce que c'est pas la même chose. là, je fais rien de ce que je fais habituellement. Tu sais, j'ai ma structure où Oui, voilà, oui, je me bien réveille sûr. très tôt, je fais ça. Mais en mode vacances ou en mode tu fais autre chose? Bah, non, vraiment, je regarde des films. Oui, mais du coup, Je fais rien. en mode vacances, quoi. Oui, voilà. Pas un en peu- mode Ouais, voilà, un peu en mode je vacances. fais une semaine autrement Non, que non. d'habitude. Oui, oui, vraiment en mode vacances. Ok. Donc, ouais, j'ai fait vraiment regarder des films et jouer aux jeux vidéo, quoi. Ouais. Vraiment c'est bien. le gros geek. T'as 8 mais- ans, Oui, c'est j'ai bien. 8 ans. Mais c'est assez dingue que ça Gna gna, Mario ça faisait, Kart. ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce truc-là de. C'est trop bien, Bah, mec. tu peux t'accorder des pauses. Moi, Ouais. je peux m'accorder des pauses en l'occurrence. Parce que voilà, j'ai pas le même rythme que les gens. Et ça fait que, pam! Ouais. Ça fait du bien. Là, cette semaine-là, c'était vraiment que ça. J'ai vu mes potes, j'ai fait des trucs très cool où j'ai regardé des films. J'ai vu les 3 films de Clapiche là. Les trois. Ouais. L'auberge espagnole, Poupée russe et Casse-tête chinois. J'ai pris une tarte, mais d'une puissance monumentale. Ouais. On parle de ces films-là, de Clapiche en l'occurrence, parce que moi, ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce truc de. Bon, quand même, j'essaie de regarder 5 à 6 films par semaine. Enfin, 3 à 4 plutôt. Ce qui est beaucoup. Hein. Ouais. Et ça fait que les films que je regarde, ils sont trop bien. Ouais. Je passe un bon moment et tout, mais
il me marque le temps d'une journée, voire deux Ah max. bah mec, après, Alors les films que marquants, c'est... oui, alors c'est que là, très marquant. justement, j'ai pris un truc Ouais, de. bah bien Je sûr. pense tout le temps à ces acteurs-là. Enfin, Ouais, c'est absolument comprends. fou de ce truc-là, que ce soit dans la musique même ou dans le cinéma. Ouais. T'as des trucs qui te marquent et laissent une empreinte chez toi. Et c'est trop satisfaisant. Ça te motive à continuer à Je suis tes d'accord. journées, à Et découvrir de nouveaux trucs. surtout qu'il y a ce qui est fou, c'est qu'il y a rien de grandiose, quoi. Tu vois, Ouais. on a parlé Ah de oui. Nolan et de Ouais, ouais. Batman et de Interstellar et tout. Mais en fait, c'est marquant, mais parce qu'en même temps, enfin, tu vois, c'est réussi. Ça pourrait être raté et du coup ridicule. Donc c'est quand même réussi, et voilà. Mais il y a une dimension qui fait que t'es touché parce que c'est tellement grand, tellement, tu vois. Là, c'est du quotidien, quoi. C'est de la vie. Moi, c'est ça Il qui y a me touche le rien plus, de justement. grandiose et en fait, t'es marqué. Tu sais, tu fais. Waouh. Bah, c'est ça qui me Et touche c'est ça le qui est plus. trop fort, je trouve. Ouais. Ouais. C'est comme tu disais, c'est le côté artisan. On est très on fait consensuel, les choses on est juste à d'accord. notre manière, les choses à notre manière, tu Ouais, vois. ouais. On essaie de regrouper les Lego ensemble pour faire un C'est gros ça, truc, tu vois. exactement. Moi, c'est ce que j'aime. Et ouais, bah en fait, après avoir vu ce film-là, je me suis vraiment dit, putain, je vais tout regarder. Ouais. Et même ma fin de semaine vraiment se déroulait très bien, quoi. Et en fait, t'as des moments dans ta vie, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps, mais tout commence à se raccrocher, tu vois. Tous les wagons, ils commencent à se raccrocher. Donc t'es là, tu regardes un super film, le lendemain, tu prends un Tout brunch avec s'aligne, tes ouais. potes. Et tu vois, tu passes un super vendredi soir, tu passes un super samedi. Moi, je faisais de la musique avec mon pote. C'était trop bien. Je reçois un call. C'est mon livreur qui dit mon colis est arrivé, tu vois. Tu vois, j'ai ces petits trucs de ah putain, pas mal. Ah, le et après, colis, je mec. reçois un autre call. Le colis. C'est Incroyable. une école d'audiovisuel d'ailleurs. Qui, Ok. Ouais, qui me Énorme. dit un entretien mercredi. J'apprends et les tout. choses en live. Ouais, c'est ça. On n'est pas amis hein, dans la vie. Vraiment, c'est que le podcast. Mercredi, un entretien, tu vois. Et vraiment, tout s'aligne, quoi. Je suis en mode. T'as mercredi un entretien. Mais Ouais. attends. Ok, d'accord. Non, mais Pour- après, du coup. Mais pour la. Non, mais après, enfin, quand tu veux. Mais pour l'année prochaine, pour la rentrée. Oui, bah oui. Ok. Non, mais Ouais, je savais pas que tu voulais reprendre les. Là, ça Bah non, venait- mais qui sait. Non, mais justement, je me suis Ok, dit. Bah, tu es en mode full oui, porte voilà, ouverte. on Ok. essaye. Et ouais, après j'ai mon essai lundi, là, enfin bref, tout ça. Il est en train de bouffer un M. Il est 11h38. C'est hyper bon. Ouais, fait avec amour. Allez, si vous en voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vas-y. Donc ouais, en fait, quand tout s'aligne, t'as vraiment envie de te dire, putain, en fait, cette fin de semaine week-end-là, qui n'arrivera pas pendant, je pense, plusieurs mois, parce que ça doit arriver une fois tous les 2 mois, ce genre de truc. Quand tu l'as, vraiment, t'es limite en mode, putain, il faut que je fasse tout pour que ça continue. Et du coup, t'es moins dans le moment présent, mais il faut essayer de te contrôler, tu vois. Par exemple, on arrivait en Vélib, j'étais en mode, tout va bien. Et pourtant, t'as ce petit truc en toi, là, qui a envie de penser aux trucs négatifs. Tu sais, Eddie de Préto, dans un podcast, il disait ça. Il disait, mais en fait, moi, des fois, quand j'allais bien, je faisais exprès de pas aller bien. Mm. Pour m'arracher la gueule, pour pas être dans le truc. Et moi, c'était un peu ça qui est arrivé. J'espère que vous reconnaîtrez. Donc, ouais, quand Bah, tu te ou prends- pas, parce que si jamais vous êtes des gens. non, mais j'espère que quand vous allez bien, vous vous dites que vous allez mal. Non, si vous le faites pas, bah, vous êtes vraiment. C'est super. Et moi, je suis vraiment ravi pour vous, personnellement. Après, lui, il est méchant, mais moi, voilà. 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 Et non, mais tout ça pour dire que voilà, c'est une question de patience. Et un jour, ça arrive. Et quand ça arrive, juste faut en profiter. Et parler autour de soi. Et faire les choses bien. Essayer de nouveaux trucs. Enfin, vraiment, c'est trop satisfaisant, en fait, cette notion-là. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai mis du temps dans ma vie avant de ressentir ce truc de. Pendant 2-3 jours, tout s'aligne, tu vois. Genre, franchement, je pense que c'est arrivé. Mais j'ai jamais eu cette sensation. Je ne l'ai jamais verbalisé comme ça dans ma tête, tu vois. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu ça. Et vraiment, je te dis, j'avais l'impression de me dépuceler de cette sensation. C'est-à-dire vraiment de. Putain, là, tout s'aligne. Et je me le disais. Genre, 2-3 jours d'affilée. Les trucs un peu fat de ta vie. Et, comme tu dis, les petits trucs de. Le colis, il arrive ce jour-là, le jour où t'es bien. Ou genre, il arrive au moment où t'es chez toi. Alors qu'une habitude, il arrive toujours au moment où Ouais, t'es pas chez exactement. toi. Il t'appelle et tu dis, ah, fais chier. Du coup, il y a une semaine de retard. Bref. Et en fait, moi, je me dis pas. Là maintenant, et c'est là que je vois que j'ai réussi maintenant à être plutôt positif, alors que j'étais plutôt comme toi, même pire. C'est même pas que quand j'allais bien, je me disais que j'allais mal. C'est vraiment, je faisais tout pour aller mal tout le temps. Pour me mettre dans non, mais pour me mettre vraiment dans le noir, quoi. Dans le je suis pas bien et tout. Et quand j'ai eu cette sensation, je me suis dit, un peu positivement, un peu avec le sourire, je me suis dit, profite vraiment, parce que c'est pas tout le temps. Mais pas d'un point de vue, ça va aller mal après. Non, c'est juste, en vrai, c'est un peu fou. Et c'est un hasard, tu vois. Et c'est comme le hasard qui fait que bah, c'est pas le cas d'autres jours de la vie. Ça s'aligne pas parce que bah, par hasard, le livreur, il est arrivé quand t'étais au taf. Après, par hasard, bon, ils font exprès, à mon avis. Mais ça n'a rien à voir. Mais, donc tu vois, moi, je suis d'accord, c'est fou. Et j'ai eu un petit truc de, un peu comme toi, de, ouais, faut vraiment vivre le moment, mais
mais je l'ai laissé passer. Enfin, j'ai essayé de le banaliser, enfin, de pas en faire un truc en mode exceptionnel. J'ai eu la sensation, un peu pour la première fois, vraiment, de tout s'aligner et tout. Mais je me suis dit, ouais, ok, c'est cool, tout s'aligne, mais il faut pas que je saute au plafond parce que vraiment, ça n'existe pas toute la vie. Donc, tranquille. Et pense aussi dans ces moments-là au fait qu'il y a des moments où c'est l'inverse, tu vois, tout s'aligne dans l'autre sens, mais ça peut aussi durer que 2 jours en fait, tu vois. Et je me dis, si pour le positif, t'arrives à relativiser, à pas t'emballer, ça t'apprend aussi pour le négatif, entre guillemets, à pas t'emballer dans le noir, c'est-à-dire pas à dire, oh, mais ça va, tu vois, ça va passer. C'est comme le reste en fait. Si les trucs géniaux ça passe, les trucs pourris ça passe aussi, tu vois, c'est sûr. Est-ce que toi, quand ça arrive, c'est plus du hasard ces moments-là? De quoi, les trucs géniaux ou les trucs Ouais, pourris? enfin, oui, ou même, enfin, ouais, les trucs géniaux en l'occurrence, parce qu'on en parle là, L'alignement mais de oui, l'alignement ouais. de tout, est-ce que c'est parce que t'as fait cet effort-là il y a 2 mois qui revient chez Bah, toi là? oui, comme dans tout. C'est juste que c'est du hasard par le principe de en 2 jours il se passe plein de trucs, tu vois. Mais en fait, après, ça dépend. C'est un truc de prisme aussi, tu vois. Si tu dis pendant 3 mois de ma vie ou 6 mois de ma vie, tout s'est aligné, bah en fait, non. Enfin, toi, tu le vois avec du recul, tu dis pendant 6 mois de ma vie, tout s'est aligné. Mais parce qu'en fait, pendant 6 mois, une fois par mois, t'avais une putain de bonne nouvelle ou un truc comme ça, ce qui est ouf. Mais donc, en réalité, dans les 6 mois, tous les jours, c'était pas tout s'aligne, tu vois. Là, ce dont on parle, c'est des trucs de genre 2 jours, tu vois, ou une semaine maximum, tu vois. Mais même si tu vas chercher dans ta semaine, il y a un moment où t'étais pas au top, tu vois, c'est sûr. Bah oui, oui. Et donc en fait, c'est ça. Donc oui, c'est du hasard. Et c'est une question de prisme et de manière de regarder la chose. En fait, si tu veux la regarder de ce prisme-là, tu vas voir tout ce qui s'est bien passé et tu vas oublier, occulter presque, le petit truc qui s'est mal passé, tu vois. Et c'est bien. Mais moi, je suis plutôt du style à faire. Je me réjouis vraiment des trucs bien tous les jours. Mais je suis lucide sur les trucs où je Ouais. sais que c'est pas ouf, tu vois. Et il faut juste essayer de pas s'abandonner ou de pas perdre pied face à la tentation du vide ou du noir, c'est-à-dire de oh ça va pas, oh ouais viens on se met bien, on se met là, ça va pas, oh je me dis que ça va pas, non faut pas, ça c'est vraiment pas bien quoi. Mais ouais c'est du hasard je pense. Enfin Et toi toi, tu c'est fais quoi quand tu vas pas bien? euh, je fais quoi quand je vais pas bien bah je me mets en haut d'un non ça non je fais pas ça Ah, non ça, c'est pour un autre truc. non ça c'est un autre truc non mais quand je vais pas bien je sais pas mec j'ai pas de recette. Je sais que par exemple, quand je me sens super bien, tu vois, je peux mettre vraiment très débile, hein, mettre de la musique, chanter. Genre, j'ai trop besoin de danser même, enfin de bouger. Tu sais, je sais pas, genre, je prends une douche, je suis content, machin, voilà. C'est un truc, tu vois, quand je vais vraiment bien. Tu peux pas le faire tout le temps, on habite à Paris, donc voilà, mais quand je vais pas bien, j'ai pas vraiment de recette. J'essaye de parler, de le Ouais. dire, tu vois. J'écris à mon meilleur pote ou je lui dis, je lui envoie un Il y a message. pas un truc qui t'aide un peu à. Non, je Ne pense serait-ce que pas. quelques pourcents? Non, bah mec, en mode un truc que tu fais et qui Bah, contrebalance un ouais, peu. voilà, qui aide un peu, quoi. En mode recette de grand-mère un peu. Oui, voilà. En mode t'as mal à la gorge, elle te donne un truc au miel et oh, t'as plus mal à la Exactement. gorge. Non, vraiment pas. Un mec, Mais mais c'est fou. Mais tu fais comment, du coup? enfin, en fait non parce que je trouve qu'en fait c'est peut-être en grandissant, tu vois. Mais je me dis peut-être avant quand j'allais pas bien, je me dis ouais, je bouffais un truc, tu vois, un truc plaisir ou je vais faire un truc que j'aime. Mais je trouve ça un peu con. Enfin, attention, là je fais. Attention, attention. Non mais je juge là, mais je trouve ça. En fait non, moi ça marche pas, je pense. Le fait de contrer le mal par le super. Tu vois, genre, ah, je vais pas bien, bah viens, je vais voir un super film. Bah non, si je vais pas bien, je vais le trouver. Enfin, tu sais, je vais pas le kiffer, quoi. Hmm. Donc je pense que je pense que lutter contre le mal, contre le je vais pas bien, en tout cas, je me sens pas au top et tout, c'est d'affronter la réalité un peu. Tu vois, c'est de dire, bah, en fait, je fais ma journée quand même, et il faut que je fasse quand même un maximum de choses, tu vois. Donc faut pas mentaliser en disant ah bah je vais aller au cinéma comme ça je vais mieux. Non non, c'est je voulais quand même aller au cinéma. Si je me sens pas et tout, j'y vais pas, sinon c'est pas grave. Tu vois, genre je fais quand même à manger, c'est très con mais je vais quand même courir si je devais courir, je vais tu vois, j'essaye de pas annuler les choses parce que je pense que moi mon réflexe quand ça va pas trop, c'est de dire bon bah je fais rien. Enfin tu sais genre ah non, je vais pas bien, je vais pas sortir, je vais pas voir de potes, je vais pas faire ça et du coup je suis là et vraiment le temps passe, tu vois. Et la société aujourd'hui, les applis, enfin, les réseaux, tout ce que tu veux, elle est faite pour que si tu vas pas bien et que tu t'enfermes chez toi, t'inquiète pas, ils vont bien te laisser Ah, chez mec, toi, je te tu jure. seras pas bien et tu seras toujours Je te pas bien le jure. lendemain. Ok. Donc non, mais en fait, en tout cas, encore une fois, je pense que c'est une question de prisme. Ça veut dire que ça se trouve, je fais des choses positives pour contrer les trucs négatifs. Je réfléchis pas, mais je me le dis pas comme ça. Je me dis pas, tu sais, je me raconte pas ça comme histoire. Je me raconte, tiens bon, entre guillemets, tu vois. Je me dis maintenant, depuis peu de temps,
Mais maintenant, quand j'ai pas bien, je me dis, mec, 3 jours, 4 jours maximum. Tu vois. Genre, si on est lundi, je dis, je sais très bien. J'ai un exemple, mec, très précis. Il y a quelques semaines, j'étais pas du tout bien et tout. Enfin, vraiment, je me sentais seul, pas bien, mal, triste. Triste, vraiment, tu vois. Donc, c'est pas le pire, je pense. Mais je me sentais triste. Et je me suis dit, j'aimerais bien en parler à ma psy parce que là, c'est profond et c'est la première fois, tu vois, depuis un moment. Et en fait, on était genre dimanche et je voyais ma psy le vendredi. Et bah, je savais que quand j'allais la voir, je serais plus dans cet état-là. Et c'est même pas, je me le suis dit, je le savais, j'en étais sûr. Et ça prouve un truc, tu vois. C'est là quand tu te dis ça, tu te dis, ah bah donc c'est ok finalement. Si je stresse parce que j'ai l'impression que vendredi, quand je vais arriver et que je vais la voir, je vais avoir oublié mon problème, tu sais. Et que bah du coup, la séance, elle va pas servir comme là, j'aurais aimé qu'elle serve parce que tu vois, je la vois dans le moment dur. Tellement. Bah si je me dis ça, ça veut dire que je serais plus mal, tu vois. Ça veut dire, si je me mets dans la situation de la psy et que je lui dis pas ça, bah si je lui dis pas ça, ça veut dire que je le ressentirai plus. Et c'est vendredi, tu parles, mec, alors que t'es dimanche, bah ça va, gars, en fait, tu vois. C'est ok, c'est chiant de fou, mec, c'est... Quand t'es triste, bah c'est nul, voilà. Je dis les choses, quand t'es triste, c'est nul. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ça va passer, c'est sûr, tu vois. Après, c'est facile de dire ça, il y a des gens, ils sont tristes pendant 3 mois sans s'arrêter, tu vois. On les embrasse en espérant que le podcast... Mais là, on parle de moments, tu vois. On parle pas de sentiments profonds liés à des choses. Je te parle pas de j'ai perdu enfin, tu vois, je parle pas de j'ai perdu quelqu'un de ma famille, j'ai perdu un ami, enfin, je parle pas de choses comme ça, ou j'ai perdu mon taf ou quoi. Je parle de juste les aléas de ton mental, quoi. Ouais, bah ouais, non mais ok. Moi justement, c'est... Je trouve ça cool, ton point de vue de... Tiens bon, tu te le dis à toi-même. Est-ce que tu te le dis à voix haute ou tu te le dis dans ta tête? Non, je dis pas à voix haute, mais enfin, quand je discute, par exemple, quand je vis avec mes parents, donc je vois beaucoup ma mère. Je reviens sur cet exemple-là. Le lundi soir, j'étais encore pas bien, vraiment, j'étais vraiment, mec, vraiment, je suis chiant, quoi. Enfin, je suis chiant dans le sens où, si je parle, je dis que des trucs négatifs. Je vois tout un peu en noir et tout. Mais quand je dis, à la fin de l'exposé de comment je me sens, je dis, mais bon, après, ça va passer, tu vois. Enfin, tu vois, et évidemment que quand tu le dis, tu crois pas autant que là, quand je le dis, parce que là, en ce moment, ça va, je suis pas au fond du trou et tout. Mais c'est pas genre chevillé au corps toute la journée, je fais waouh, mais non, ça va aller et tout. Bah non, sinon ça irait bien. Mais j'y crois quand même, je pense que c'est un truc que j'ai réussi à ancrer en moi par la croyance, tu vois, par le fait de dire Ok. je suis sûr que c'est ça, et par aussi, bah ça après c'est personnel, c'est très très personnel, mais moi ce que j'ai vécu, enfin mon quotidien depuis quelques années, bah m'a montré que c'était vrai en fait, à l'échelle de ma vie, hein, pas, j'en sais rien pour les autres. Mais à l'échelle de ma vie, ça m'a montré que se dire ça, non, que cette phrase-là était vraie. Que en fait, si on dit à longueur de journée, tu peux pas être heureux tout le temps, mais pourquoi tu pourrais être malheureux tout le temps? C'est pas normal. Enfin, non. Et moi, dans ma vie, je me suis prouvé que ça marchait, tu vois. Donc, j'ai confiance, tu vois. Ok. Moi, c'est un peu l'opposé de ce que tu disais. Moi, il y a ce truc de... Si je vais pas bien, j'utilise cette recette de grand-mère que j'ai utilisée autrefois. Donc ça et ça. Ça va pas aller bien, mais ça va aller quand même un peu mieux, ne serait-ce que de quelques pourcents. Par exemple, je sais que si je vais pas bien, je regarde un film, pendant 20 minutes, je serai peut-être pas dedans. Ouais. Mais au bout des 20 minutes, il y a un moment, je vais rentrer dedans, je vais oublier mes soucis, le temps du film. Et avec un peu de chance, ça met une grosse baffe. Tu vois. Bien ça sûr. met une grosse claque, j'en ressors. Voilà, ça commence à se rééquilibrer, ça contrebalance. Mais là, du coup, par rapport à ce que j'ai dit, toi, tu te le racontes en disant, je suis pas bien, il faut que toi, tu te le racontes un peu en mode, je bats le mal par le bien, en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc tu dis, je sais que le film, enfin, tu sais pas, mais il y a de grandes chances que le film, ça me donne du bien, et du coup, ça va, comment dire, genre tes sensations de bien et de positif, elles vont prendre le dessus sur tes sensations de négatif, en fait. Avec un peu de chance, c'est ça, mais en fait, je me rends compte que ça va pas souvent pas bien, mais ça va, des fois, c'est neutre, et des fois, je le considère comme pas bien, tu vois. Bah oui, en même temps, le neutre, c'est très chiant. Ouais, tu vois, moi, c'est plus ça, vraiment pas c'est bien, l'ennui, quoi, tu vois. Voilà, pas bien, ça s'étend quand même sur une plus longue période. Pas bien dans le sens triste ou oui, voilà, des trucs comme ça. Mais malheureux, juste, vraiment. Oui, voilà, c'est lié aux événements qui arrivent. Bon, ça peut m'arriver une journée ou quoi, mais moi, ça m'arrive pas tellement non plus. C'est plus la neutralité, en fait. Vraiment, ok, une journée encore un peu banale, entre guillemets. J'essaie de faire ça. Ouais, mais moi, ça me... Ouais. Moi, pour moi, c'est pas bien, ça. Parce que la journée banale, à la fin,
si vraiment je me dis, si ma phrase du soir, c'est encore une journée un peu banale, ce que tu viens de dire. Non, mais je me dis pas ça. Mec, Mais là, c'est- je prends du recul. Ouais. Je me dis, par exemple, je prends un mardi de la semaine dernière, c'est la Ouais. même journée que le jeudi de cette même semaine, tu Ouais. vois. Donc, au final, après, je fais pas rien. J'essaye d'améliorer un peu mes Ouais, skills parce que, partout. Et de toute oui. façon, voilà, là, on est en avril, il fait pas encore hyper beau. Donc, tu Ouais, vois, d'ailleurs, ça. on n'est pas. On peut encore réclamer un petit peu de soleil. Non, mais enfin, bon, voilà. Après, on le dit, mais personne nous écoute, je crois. C'est pas Non, mais grave. voilà. Aller mieux, pour moi, c'est après cette séance de film. En fait, j'essaie de me bouger, comme toi. Je me dis. Ouais, mais t'es quand même un peu dans un truc, ça se voit, t'es quand même un peu dans un truc, en gros, c'est comme si t'avais une boule de sentiments pas beaux, enfin, tu vois, chiant ou triste, voilà, quand tu vas pas bien, là. Et en fait, toi, ta réflexion, c'est, bah, je vais injecter du sentiment bien, donc le cinéma, enfin, tu vois, voilà, ou le sport, ou enfin, tu vois, les trucs qui te rendent, qui t'épanouissent, qui t'envoient du jus de bonheur, tu vois. Et tu te dis, si j'injecte de ça, mais en fait, ça, toi, c'est un peu genre, ça va prendre la place. En fait, En mode, ça peut disparaître, je quoi. vois ce que tu veux dire. Mais attends, je vais essayer de Ouais, vas-y, déconstruire vas-y, un peu. T'inquiète pas. Je vais pas bien. Déconstruit. Pourquoi? Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ces derniers jours, d'accord, ok. Ok. Bon, qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de ça? Est-ce que je peux remonter le temps pour refaire ce que j'avais mal fait? Non? Est-ce que je peux m'excuser auprès de quelqu'un ou est-ce que je peux faire un truc qui va me permettre d'aller bien, mais par rapport à quelqu'un d'autre? Je pourrais dire à quelqu'un de Ouais. me voir, je pourrais faire un truc avec quelqu'un, tu vois. Ok, pourquoi pas. Maintenant, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire de moi-même pour aller mieux si le problème est pas à cause de moi, entre guillemets. Genre, je peux rien faire d'autre. Bah écoute, si tu peux rien faire d'autre, juste continue d'avancer et juste fais ce que tu fais d'habitude. Bah ouais. Parce que au final, tu peux rien faire d'autre en fait. Tu peux Ouais. pas revenir à hier Donc et c'est un dire. petit mélange en fait. Oui, voilà, De c'est un ce que mélange j'ai de dit tout. et enfin, Oui, c'est ça. Ok. Donc, T'as moi, pas, ça marche mais bien. bon, Après, t'as moi, quand même pas un truc du coup fixe. Genre par rapport à la question d'origine Ah. qui était qu'est-ce que tu fais quand tu vas pas bien. T'as pas un truc, une petite habitude, un petit truc. je joue en fait. Ouais. Et je médite. Ouais, c'est vrai que tu médites. Et je prie. Et tu pries. Donc, ça Le en mec fait... fait tout, hein. Non, Le mec, non, non, et en non, même non, temps. non. Imaginez, Non, en fait, Brad, il joue à la play, après, et en même temps, il médite, donc il a les yeux fermés, et en même temps, il prie, donc il a les Non, mains mais en cône. je sais pas, je me dis si ça existe, c'est pas pour rien. Enfin, tu vois, je me dis si les Oh, jeux mec, vidéo cette intermontés, phrase c'est pour. est folle. Non, mais mais c'est vrai, non, mais- c'est très non, con. mais je pars au niveau zéro, tu vois. Oui, ah bah. Mais j'ai les jeux vidéo, moi ça m'a marqué toute ma vie, ça me Ouais. permet de retrouver la nostalgie que j'avais dans Ouais. certains jeux et tout, des moments de confort où tu y repenses. Il y a un vrai truc avec Voilà, notre enfant voilà, aussi. Hein. voilà, c'est ça. Un peu. Et t'as aussi la méditation, moi j'en fais depuis pas mal de temps, et ça me fait du bien. Ouais. Ça me fait du Juste, bien. C'est vraiment Pourquoi juste ça. Non, mais En même temps. pourquoi pas le faire Oui, en voilà. fait En fait, Pourquoi pas c'est le faire Exactement ça. si je sais que ça me fait du bien, Mais je pourquoi trouve, pas le mec, faire vraiment, je vais dire une banalité énorme, mais je trouve c'est fou. Et je dis ça dans ma vie, sur la vie des autres aussi, mais bon, je connais moins la vie des autres que la mienne. Je trouve ça fou, la propension que l'être humain a à ne pas faire Ouais, ce qui lui fait du bien. Ah, c'est dingue, hein, mec, c'est fou. Pas dans le sens à le fuir complètement, mais à oublier que ça lui fait du bien. Genre, Ouais. tu sais, dans ma vie, et je suis sûr que c'est le cas de tout le monde, en fait, t'as un moment, tu fais un truc et vraiment tu te sens bien. Mais après, tu fais plus. Ouais. Bah, pourquoi? Mais parce Non, que mais- tu veux, parce que tu Non, veux mais que ça- frère, non, t'as frère. peur que ça te fasse plus Non, la frère, même, non, ce non, même je truc. sais pas, je suis sûr que c'est franchement, certain que c'est ça. j'ai pas la réponse et on va pas faire un exposé de 150 ans dessus, tu vois. Ce serait intéressant, mais on n'a pas le temps. Répondez-nous, s'il vous plaît. Mais vraiment, tu vois. Et ça m'arrive, moi, très souvent, très connement, tu vois. Et ça m'est arrivé encore hier. Quand il m'arrive des trucs dans la vie où, tu sais, qui dépendent pas de moi, qui dépendent d'une meuf, d'un pote, d'un taf, un truc et tout. Très souvent, je me pose la question et je rigole avec des potes dessus. Je dis, pourquoi il m'est arrivé ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est vraiment très con. C'est-à-dire, je formule ça parce que c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est, bah, voilà. Et après je dis, vas-y, je vais faire des trucs. Moi, je sais ce qui me fait du bien. Donc arrête de chercher autre. Enfin, tu vois, je sais pas tout, évidemment. Il y a sûrement des choses que j'ai jamais faites et que si je les fais, elles me feront du bien, tu vois. Mais je me dis, faut aller là-bas, tu vois. Faut être curieux de ça. Et vraiment, si vous savez, fais-toi une liste, gars, de ce que t'aimes faire. Enfin, de ce que tu sais, ce qui. Waouh. De ce que. Waouh. Ça va, mec? AVC. Non, mais fais une liste de ce que tu sais qui te fait du bien. J'arrive pas à la faire, la phrase, ça me tue. Vous avez compris. Et ne me jugez pas, d'accord? Je suis fatigué. Et vraiment, essaye de faire ça le plus possible dans la semaine, je pense, tu vois. Vraiment, meilleur conseil d'être humain. Et je dis ça, moi, j'essaye de le faire, mais c'est très dur. Mais parce que, je sais pas, parce que le taf, sûrement, parce que, ouais, comme t'as dit, peut-être que
on a peur qu'on n'ait plus la même sensation. Je sais pas. Ouais. Mais aussi, c'est aussi la connerie, en fait. C'est juste du... Bah ouais, je pourrais, mais... Bah, mec, c'est fou. Flemme. Enfin, Bah, tu vois, c'est fou. Hein. je préfère faire ça. Mais moi, c'est pour ça que... En fait... Mais c'est fou, ça. Moi, ça me fascine, en fait. L'être humain me fascine. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je suis un gros tricheur. C'est dans le sens où moi, j'ai vu ça avant. Donc, moi, j'ai eu 2 ans où j'ai vécu ce truc-là de... Ouais, mais j'ai la flemme. Mais au bout de 2 ans, en fait, enfin, même au bout de plusieurs mois, mec, je sais pas, ouais. En fait, tu commences à t'habituer. Tu fais une pause pendant 2 mois, tu reprends. Et ça commence... En fait, tu fais un peu de ça pendant un mois, par exemple. Méditation pendant 1 mois. Okay. Tu fais une pause de 3 mois. Okay. Tu reprends 2 mois. Okay. Tu fais une pause 4 mois. Et à un moment, tu dis, bah, en ça fait, s'étend, tu vois. tous les jours, ouais, voilà, ça s'étend petit à petit. C'est vraiment devenu une habitude. D'ailleurs, l'habitude, c'est 21 jours. Je sais pas pourquoi j'ai dit 40 ou 34. Je sais plus ce que j'ai dit. C'est 21 jours, l'habitude. Quand est-ce que dans notre podcast, j'ai dit de la merde. T'étais avec qui, ce podcast? Parce que j'étais pas là quand t'as dit ça. si, tu fais des refs à des choses qu'il y a que toi qui as entendu. Non. C'est ton rêve de oui, cette mais quand nuit, même, je me corrige au cas où je me faire incendier. Non, mais en fait, oui, je l'ai vu avant. Donc, je me dis, bah, ok, moi, je sais que ça me fait du bien. Et j'ai un peu ce truc de, je sais que ça fait du bien aux autres. Mais j'ai pas envie de passer comme le mec qui dit, fais ça parce que je te jure, ça fait du bien. Ouais. C'est un peu comme, tu sais, un peu en non, mais après, enfin, je veux dire, là, on parle de méditation. Enfin, je veux dire, c'est scientifiquement prouvé presque que ça fait du bien aux gens. Après, c'est aussi un état mental. Genre, moi, je vois aussi très bien que ce que je fais aujourd'hui, c'est banal. Quand je dis aux gens, je fais du sport, ça fait du bien. Ah ouais, mec, putain, énorme, c'est fou ce que tu me dis. Bah non, évidemment, tout le monde le sait. Méditer, ça fait du bien et tout. Moi, je le dis, mais je le dis pas comme ça. Et j'ai pas envie d'être dans un discours de, je vous jure, c'est trop bien, fais-le, c'est trop bien. En fait, moi, je dis plutôt, moi, ça me fait un bien fou. Mais je suis lucide parce que je sais qu'il y a un moment de ma vie où on me l'a dit, c'est trop bien. Et j'ai essayé. Et j'aurais pu essayer tout. Mais j'étais juste pas prêt, entre guillemets, en fait. J'étais sur autre chose, tu vois. Il y a 3 ans, j'allais courir, c'était nul, j'avais pas envie, tu vois. Et évidemment que ça m'aurait quand même fait du bien de m'y mettre et tout. À un moment, si t'as pas envie, si t'es pas dans le, tu vois, dans le mouvement de j'ai vraiment envie de le faire et tout, ça marchera pas, en fait. Oui, non, mais c'est vrai, faut pas la méditation, je sais depuis très longtemps que ça fait du bien, tu vois. J'ai un entourage, il y a beaucoup de yoga, il y a du shiatsu quand j'étais petit, j'ai eu des trucs vraiment, tu vois, autour de ce truc-là. Donc je sais que ça fait du bien. Il y a aucun moment où je me dis ça ne fait pas du bien aux gens, tu vois, où je remets en doute ça. Je me suis moqué, j'ai fait des vannes et tout, mais voilà. Mais tu penses que pour toi c'est une question de dans le temps, un jour ça va ouais. arriver. Enfin, en fait, par évidemment, il faut faire les chemins, tu vois. Mais ça se trouve, il y a des gens, ils vont faire une vie entière où ils vont trouver des trucs où ils se sentent bien sans jamais méditer, tu vois, et ils vont se sentir bien. Je veux dire, c'est pas. Ah oui. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas nécessaire. Non mais. Je vais être chiant là, je vais être chiant. Bah, mec, je me dis c'est un peu comme se brosser les dents, tu vois. Imagine, c'est un peu comme se brosser les dents. Je crois que ça n'a rien à voir parce que je crois que brosser les dents c'est avec du dentifrice et c'est pour sentir bon. Allez, ferme-la. Imagine que tu remplaces la méditation par se brosser les dents. Auquel cas t'as des caries et tout, c'est chiant. Auquel cas toute la population mondiale va chez le dentiste et le dentiste devient le mec qui gagne le plus de thunes en sachant qu'il est déjà un peu friqué, on va pas se mentir. Non mais c'est pour dire que imagine, je pense que t'installes ça, mais c'est une question de technique, c'est une question d'habitude. On peut l'appeler comme ça l'épisode. Remplacer la méditation, non, remplacer le brossage de dents par la méditation. C'est un peu long comme titre. Vas-y, titre. En mode, c'est une question d'habitude, genre tu le rentres dans la société. C'est une question d'habitude. Oui, moi je pense que. Mais après, tu vois, moi je le dis pas. Bien sûr, mais. Je le dis pas parce que j'ai pas envie d'être un connard. Tu viens de le dire, je crois. Hein. Oui, je viens de le dire parce que là c'est mon podcast. C'est le sien. Apparemment, je n'ai aucune part dedans. Non, mais c'est pour dire, bah, faites-le si vous voulez. Ouais. C'est dur de pas se placer en donneur de leçons en fait. Non, mais c'est pour ça que moi je te dis ça. C'est que je pense vraiment, et encore une fois, dans tout ce que je dis, il y a de la. Je me prends pour personne, genre vraiment je suis juste un gars qui donne son avis, donc je me prends quand même déjà pour quelqu'un voilà. Mais c'est tout, mais rien de plus. Mais en gros moi ce que je veux dire par mon parcours entre guillemets, c'est que genre en vrai j'étais pas dans le moment quoi, je vivais autre chose. En fait la vie tu peux pas être dans le bon chemin tout le temps. Exactement. Et tout de suite, et notamment parce que on est très jeune et on parle à des gens très jeunes aussi. Enfin, 12, 15 pas que, ans, mais la tranche d'âge de voilà. Et si vous êtes en CM2, arrêtez les princes et mangez des compotes, c'est bien meilleur pour la santé. Et en plus, petite compote rhubarbe, c'est vraiment génial. Bon, ça, mes goûts perso. Mais ce que je veux dire, c'est il y a forcément des phases où forcément, je sais pas, mais
c'est normal, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ça arrive dans la vie dans le chemin de vie de vraiment, je pense, une énorme majorité de la population, d'avoir des moments longs. Je te parle pas de moments genre 3 heures dans une journée, je te parle de mois ou années de vie où au global, bah ça, c'est pas vraiment ouf en fait, tu vois. C'est pas vraiment ouf. Ça veut pas dire que toi tous les jours tu te sens pas ouf, ça veut dire qu'il y a un moment où tu vas faire ok, non, en fait. Tu vois, genre je prends un autre chemin. Mais parce que tu testes des trucs en fait, tu vois. Je veux dire, après il y a des chemins équilibrés, des chemins extrêmes, des chemins machin, mais je pense qu'il y a des moments où juste t'es pas prêt à entendre que c'est génial, tu vois. T'es dans un autre truc. Et mec, on est hyper jeune. Enfin, vraiment, moi, j'ai 22 ans, je suis convaincu de ce que je dis. Je suis convaincu de ce que je dis, mais j'en veux pas au mec de 19 ans que j'étais, qui disait, bah non, en fait, le sport, j'ai la flemme. Genre, je sais que ce serait bien, mais je suis bien sans, tu vois. J'étais sûr que je pouvais être bien sans. Honnêtement, non. Mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent être bien sans sport, tu vois. Bah, non. Bah. Non, mais bien physiquement, non, mais tu dois faire. Non, mais. Mec, franchement, je suis sûr et certain. Et ça me réjouit pas, en fait. Mais je suis sûr et certain que ça existe. C'est pas la majorité, c'est sûr que c'est une minorité. Ça existe des gens, mec, qui ont 80 piges, qui ont été épanouis toute leur vie et qui ont jamais fait. Mon grand-père, gars, il a jamais fait de sport, pas trop. En tout cas, pas trop. Il a arrêté très vite, tu vois. Il fait du rugby jusqu'à, je pense, ses 30 ans et après, il a dû arrêter le sport, tu vois. Et mec, il a 75 ans. Mais gars, tout va bien. Et vraiment, il est épanoui, tu vois. Et il est pas malade, après ça c'est le hasard aussi de la vie, tu vois, mais ce que je veux dire c'est que faut pas conseiller aux gens de si tu fais pas de sport et que tu te sens bien, le fais pas. Non, vaut mieux conseiller, si on veut être des donneurs de leçons, vaut mieux donner la leçon de faites du sport, tu vois, ou enfin on dit ça mais manger équilibre, enfin tu vois, on peut le dire sur par défaut c'est juste, c'est pour la santé, c'est même. Mais en fait, mais en fait c'est sûr que tu vas mieux. C'est sûr que, en fait c'est pas sûr que tu vas mieux, c'est sûr que ça met plus de chances de ton côté pour être épanoui et aller mieux, tu vois. Le sport, la bouffe saine, le sommeil, mec, comment, enfin, tu vois, on dort à des heures vraiment, genre, de vieux et tout. Mais, de 6 ans. Soit d'enfant de 6 ans, soit de vieux, mais, et moi, un peu moins que toi, mais quand même, mec, juste, moi, il y a des choses dans la vie qui me réjouissent, et alors, bien dormir. S'endormir à genre 23h, 23h30, c'est pas hyper tôt, mais tu vois, 23h, 23h30, se réveiller à 7, 8h, bah mec, voilà, je vous le dis, faites-le, c'est génial. Voilà. C'est ce qui m'est arrivé, Non, mais en fait, c'est trop bien. Et c'est trop bien dans le sens, effectivement, c'est pas. Ouais, j'allais dire, c'est pas Instagram. Je suis vraiment enculé. C'est pas. On devient des enculés un peu. Non, excusez-nous. ouais, mais on essaye quand même. Ouais, mais en fait, moi, la vérité, c'est devenir ce que je sais pas qui l'a défini, mais tu vois, enfin voilà, sociétalement, quoi. Ouais, c'était vraiment juste un mec chiant, quoi. Tu vois, tu fais du sport tout le temps, tu dors la nuit. Ouais, mais en fait, je suis un être humain avec un corps d'être humain et à la base, l'origine, c'est fait pour ça, tu vois. À l'origine, le corps d'un être humain, il est plus fait pour dormir quand il fait nuit et pour faire du sport que pour être toute la nuit dans une boîte de nuit et bouffer un McDo à 16h le lendemain. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Pas du tout. Non, mais vraiment. Non, mais pas du tout. Vraiment. Parce que je suis sûr que là, c'est une vision très primaire et que tu peux trouver des bons et des mauvais points aux deux trucs. Après, il y a un truc évident, c'est que si tu fais le premier schéma, c'est sûr et certain que psychologiquement et physiquement, tu as plus de chances de te sentir bien. Mais moi, je crois quand même qu'il n'y a pas d'absolu et qu'il y a des gens, sûrement une minorité par rapport à... Voilà, qui seront plus épanouis, mais vraiment, sincèrement, je le dis, et pas juste pendant un moment, sur toute leur vie, en faisant un schéma 2 qu'un schéma 1. Et après... C'est hyper schématique et tout, mais c'est normal parce qu'on n'est pas philosophe. Oui, mais voilà. non, là, tu vois, là, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord. Dans le sens où... Toi, tu penses qu'il y a un chemin et que c'est non, bon, non, c'est pas une question de chemin ou quoi, mais c'est... En fait, regarde, je déconstruis le sport. Tac, je le coupe en 15 parties. Le sport, c'est au-delà d'aller courir ou d'aller à la salle de sport, mais juste marcher, tu vois, pendant... De faire 8000 pas, enfin, juste ça, c'est faire du sport, tu vois. Oui. Et si tu ne fais pas ça... Parce que l'activité physique, Oui, voilà, parlons d'activité physique plutôt que de sport. Mais si tu pratiques pas une activité physique maintenant, bon, tu le sens pas tellement, mais dans 5 ans, si tu t'y mets pas, en fait, vraiment, plus tu vas vieillir, plus tu vas te rendre compte que... On dit maintenant, en fait, notre âge, quoi. Oui, voilà. Si c'est à 30 ans et que tu l'as jamais fait, tu te sens déjà sûrement pas très bien. Oui, tu vois. Alors, on sait, comme tu as dit, pourquoi on sait que c'est mieux de le faire, pourquoi on le fait pas? Mais là, on voit avec Instagram, développement personnel, tout ça, que tout le le monde commence à le faire, donc c'est trop bien. Une partie, mais après, c'est parce que, tu vois, la réponse aussi à pourquoi on fait pas les choses qu'on sait bien pour nous, et même au-delà qu'on sait, parce que savoir, genre, les gens te l'ont dit et tout, voilà, mais il y a
on l'a fait une fois et on sait que c'est bien, tu vois. Genre la sensation de c'est bien, mais parce que, mec, tu vois, moi je parle personnellement et je pense que c'est la même chose pour plein d'êtres humains. Moi, je sais que courir, ça me fait trop du bien. C'est pas pour autant que tout le temps, je suis en mode, waouh, trop bien, je vais courir. Il y a même plus souvent des moments où c'est un peu un exercice, c'est un truc où faut que je me dise, vas-y, on y va. Ah oui, évidemment, Voilà. évidemment. Mais de Et toute tout, manière, hein, c'est comme tout. tout. Ça, C'est comme bien manger, je sais que tout. c'est trop bien, mais il faut que je me dise, ah, vas-y, et à la fin, ce serait trop bien. Mais avant, il faut dire, on va le faire, parce que en vrai, mon cerveau, mon estomac, il a plus envie de manger du sucre et, enfin, tu vois, des trucs, en fait, les drogues, quoi, des trucs addictifs. Pareil, ça, c'est une question d'habitude, tu vois. C'est ça, exactement. Mais Et l'habitude, c'est un exercice, tu vois, pour l'instaurer. Exactement. Pour l'instaurer, c'est une rigueur, quoi. C'est pour ça que je parlais du fait que, tu vois, je prends mon exemple. Méditation, le premier mois où je le fais 4-5 fois dans le mois. Après, je fais une pause parce que ça marche pas trop, j'oublie aussi, j'ai un peu la flemme. Ouais. Mais 2 mois plus tard, je me dis, ah, et si je réessayais? Parce que j'ai un rappel, tu vois. Je me dis, ah, hop, je remets un rappel dans 2 mois, tu vois. Et là, ce 2 mois est arrivé, je réessaye, ça marche un peu plus, mais ça marche pas, ça marche pas non plus de ouf. Ouais. Ça double quand même le nombre de fois où j'ai médité, mais pas, voilà. Ouais. Et en fait, tu structures, en fait. Ouais. Tu te dis, ok, bon, là, je refais une pause de 3 mois, cette fois-ci. Tu structures et t'es patient. Et oui, voilà, c'est ça. J'attends 3 mois et peut-être que voilà, des fois c'est ah putain viens je le fais cette fois-ci parce que je suis dans un beau cadre ou à l'inverse je suis dans un cadre de merde et peut-être ça pourrait m'aider, tu vois, ou même je suis avec quelqu'un et ça c'est trop bien si tu peux partager un truc que tu kiffes avec quelqu'un. Moi par exemple je méditais avec mon pote mais c'était trop bien, genre c'est trop bien et même lui il me disait mais c'est fou, tu vois. Du coup on avait des petits trucs de une fois par semaine on méditait ensemble. Voilà, c'est pas le faire tous les jours, c'est essayer de le faire pour voir si ça fonctionne. Des fois ça va pas forcément fonctionner, c'est comme tout, c'est comme apprendre à faire à cuisiner. Si tu t'y mets pas entre guillemets maintenant, dans 10 ans quand t'habiteras seul, bah, franchement t'as le seum, tu vois, t'as le seum, mais après t'as encore le temps d'apprendre, mais mieux vaut apprendre maintenant parce que t'as le temps, entre guillemets. Un dimanche après-midi entre 13 et 16, t'as le temps de faire un gâteau ou une tartiflette, tu vois. Mais il faut juste essayer. Mais c'est pour ça que c'est motivant. Par exemple, on prend l'exemple du podcast. On le fait tous les deux. Si on était tout seul, on l'aurait peut-être pas fait, tu vois. C'est plus dur, ouais. C'est plus dur. Voilà. Mais là, on est deux, tac, on l'a fait. Et c'est pour ça que j'avais déjà donné ce conseil, entre guillemets. Enfin, j'avais déjà dit cette phrase et tout. Mais je vais la redire là pour finir cette discussion. Je trouve vraiment... Parce que je trouve qu'on parle... Enfin, tu sais, on est vachement... je sais pas, ambitieux, rigoureux, demandeur dans ce qu'on raconte et tout. Et là, on n'a pas de recul, on est en train de le faire, mais... Tu vois, et sur plusieurs épisodes, on vend des trucs d'exercice, d'effort et tout, tu vois. Moi, je veux dire un truc, et c'est ce que tu viens de dire, en fait, quelque part, c'est... Faut être compréhensif avec soi-même, en vrai. Enfin, faut être exigeant et tout, parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Mais il faut être patient, tu vois. Et par la patience, quelque part, il faut être gentil, vraiment, avec soi, et dire... C'est OK, en fait. Ce que tu viens de dire, c'est que si tu nous avais pas dit ça, on pourrait se dire, OK, le gars médite tous les jours, trop fort, j'y arriverai pas. Oui, mais en fait... Avant, il y a 2 ou 3 ans, où un coup tu médites, un coup tu médites pas, puis voilà, et au bout d'un moment, ça devient une habitude. Ça veut pas dire que ça doit forcément prendre 3 ans à chaque fois, et vous pouvez y arriver du premier coup, tu vois. Tu peux te mettre à méditer, et au bout de 3 mois, bah, t'as médité tous les jours pendant 3 mois, bah, franchement, trop bien, à Soul. Franchement, celui qui fait ça, franchement, je lui donne le podcast. Ça arrive, mais non, pas moi. mais voilà, tu vois, mais en tout cas, voilà, faut être vraiment détente et tout. Mais encore une fois équilibré, tu vois, genre entre rigueur et compréhension et laisser aller. Voilà, c'est vrai. Bon, là on a il y a rien d'absolu en fait, tu vois. J'ai été chiant, je suis désolé, mais non, mais parce qu'on est allé dans un schéma, tu vois, voilà, et que du coup quand tu veux vendre un truc ou quand tu veux dire le bien, enfin tu vois, c'est parce que c'est quand même des choses en lesquelles on croit vraiment, en lesquelles on croit plutôt, et bah forcément tu vas un peu, tu fais l'avocat du diable et tu vas vraiment à fond dans ton truc, et voilà. Exactement, mais évidemment que on n'a pas la vérité absolue et que c'est un équilibre. Mais c'est pour ça que en fait moi j'aime pas dire ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que en fait on le voit dans les trucs de développement personnel sur TikTok et Instagram et tout ça, et en fait ce truc là ils oublient qu'il y a un être humain derrière et que c'est pas que un robot, enfin c'est pas un robot tout court, tu vois. C'est pour ça qu'on dit bah oui, mais peut-être une fois ça va, voilà, une fois ça va marcher, le mois prochain non, et c'est normal, genre. Moi, développement personnel, c'est bah frère, t'es une merde là, concentre-toi sur toi maintenant, parce que dans 10 ans tu deviens quoi, petit connard. Alors qu'en fait c'est mec, ok, si tu veux pas le faire aujourd'hui, fais-le demain, et si tu veux pas non plus, attends un mois, tu vois. Vraiment. Faut y aller tranquille et... Faut pas être trop dur avec toi en fait, parce que sinon tu vas juste te tuer, tu vas te faire du mal. Il y a que vous qui vous connaissez sincèrement, donc nous on peut pas... Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. Meilleur conseil. Et voilà, écoute, on va recommander un truc vite fait, enfin moi je vais recommander quelque chose. Moi aussi.
Vas-y. Moi, je recommande les sketchs de Benjamin Tranier. Alors, je vais même aller plus loin. Je recommande Ah bah je connais. l'être humain Bien, le truc. qu'est Benjamin Tranier, qui est un des gars les plus drôles du monde. J'ai l'impression que tu dis ça avec tout le monde. Non, mais lui, vraiment, je suis... Ah, c'est lui. Ouais. Voilà, lui, Ah, t'aimes c'est bien énorme, ce t'as mec regardé. Ah, il est hilarant, mec. Ah mec, marrant parce que j'aurais. Il fait des Ok. chroniques sur France Inter depuis 1 an et demi. Enfin, là, c'est la 2e saison qu'il le fait. Tous les lundis, donc tous les lundis soirs, genre fin d'après-midi, il y a la vidéo de sa chronique. Il a des personnages et tout. Pour moi, vraiment, Vraiment c'est génial. Mais Je vraiment, vais regarder genre, ça. il y a très peu de gens qui ont ce niveau-là. Parce que c'est pas juste un billet d'humeur et tout. Et c'est pas pour dévaloriser le billet d'humeur, c'est très bien. Mais dans l'écriture, dans l'interprétation et tout, c'est énorme. Et pour le coup, ça vaut le coup de les regarder en vidéo parce qu'il y a un vrai délire de perso et tout. Donc voilà. Je vous Donc les c'est conseille, plus, allez sur plus YouTube. pour rire quoi. Si j'ai envie de me taper une barre, je regarde ça. Et... Ouais, mais en fait, t'as même pas le temps de rire parce que c'est tellement fou Ah que oui, juste d'accord. tu kiffes. Juste tu Ah, prends du kiff tu pendant prends du 4 kiff, minutes, tu 5 prends du minutes, kiff. tu vois. Et tu peux te taper une barre parfois sur des vannes qui, moi, me tuent et tout. Mais voilà, c'est vraiment de la folie un peu. Et c'est pas mon délire de fou à la base, mais lui, il m'emporte de fou. Je voulais aller voir un spectacle, il est complet partout dans Paris et tout. Enfin voilà, donc il relance un deuxième spectacle. Classe. Il fait une tournée et tout, donc si jamais vous voulez aller dans... De toute façon, on va vous mettre, je pense, son Insta. Soit son Insta, soit... oui, son Insta. Et on mettra genre un lien de vidéo YouTube ou juste son Insta. Et après, vous verrez ses sketchs et tout. Ok. Sur YouTube, vous tapez Benjamin Tranier, Tranie. Et voilà. Merci. Moi, je vais conseiller une artiste anglaise qui s'appelle Little Sims. Ok. Absolument magistrale. Moi qui n'écoute pas tant de musique, ce qu'elle me donne depuis ces 2 dernières années, je suis malade. Ok. Moi, je suis amoureux de cette meuf, elle est trop forte. Ok. Vraiment une rappeuse de Londres avec des textes de fou malade, Ok. une grande direction artistique, vraiment de la fiction, il y a tout dans ses Ok. albums. Donc je vous conseille Little Sims, allez l'écouter sur toutes les plateformes. Un surtout, album en particulier? Ouais, Sometimes I Might Be Introvert, je pense que Ça, c'est sorti quand? C'est sorti, bon, je sais pas du tout, c'est sorti en 2017, j'ai peur de dire Ok. de la merde. Ok. Mais Il y a un moment, c'est quoi. la cover jaune. Ok. C'est une cover jaune. C'est la cover. Si vous regardez. Parce que, voilà, il faut apprendre à aimer ce que j'aime. Ah bon? Il a dit ouais. C'est le oui, parce que je me suis dit, il faut apprendre à aimer. Je sais pas, et après j'ai fait, ah bah non, pas du tout. Non, mais je vous invite vraiment à aller l'écouter. C'est vraiment dur, Si en vous fait. aimez le rap américain, anglais, il y a vraiment un truc qui se passe avec cette meuf, Ok. en fait. Et bah Voilà. écoutez, moi je vais écouter ça aussi personnellement. Super. Merci beaucoup. Brossez-vous les dents hein, quand même. Parce que c'est- Ah oui, on a Quand oublié même, de le non, dire. mais est-ce que Ah non, faut le faire. on fait des. Voilà. mais Remplacez pas ça par la en vrai, méditation parce voilà. que c'est naze. Et surtout, la méditation c'est important, mais brosser les dents c'est Voilà. quand même au-dessus. Hein, Non. encore. Vous avez le Je- temps. pour la vie en société, enfin, pas besoin de vous Mais l'expliquer. faites-le avec vos potes, quoi. Et d'ailleurs, je sais si. pas. Ouais, Non, mais. brossez-vous les dents avec vos Non, potes. mais. Mais même, brossez les dents de vos potes. Prenez une brosse à dents et brossez. Allez. Et vous brossez. Allez. Voilà. Allez, salut. Allez. Bisous à vous. Bisous, on vous On aime. s'entend très on vous vite. aime. À Allez. très bientôt.